Et moi, je poserai la question dans l'autre sens. Et j'aimerais comprendre pourquoi Labrune et ses amis s'opposent à ce point au report avec comme seul argument l'élection a eu lieu le 10 septembre 2020, il faut la faire le 10 septembre 2024. C'est quand même un peu court. Juste l'idée de il faut que ça tombe pile à la même date. Et c'était dans les statuts. À partir du moment où il s'est passé ce qui s'est passé et où le bilan est à ce point catastrophique, laisse le temps à d'autres candidats l'opportunité de se présenter, de défendre le programme et qu'il y ait un vrai débat. Et le fait que Labrune et ses amis veulent à ce point verrouiller et empêcher le report, c'est bien la preuve qu'ils n'ont pas le cul propre. S'ils avaient le cul propre, ils arriveraient et c'est bon, on va débattre, il n'y a aucun souci, faisons-le. Oui, et gagnons dans les règles de l'art. Et c'est surtout que dans les réunions, tous ceux qui s'y opposent, c'est gros. C'est gros comme une maison, c'est les potes. Nicolin, Caillot, Capton, Loïc Ferry. Oh, c'est comme le nez au milieu de la figure. Arrêtez, c'est trop gros, les gars. Ça se voit trop. Ça se voit trop. Vous vous foutez de notre gueule ou quoi ? C'est les amis, c'est la garde rapprochée. Dans les réunions, ils sont comme des fous. Ils sont hystériques avec ça. C'est hors de question, il n'y aura pas de report. Les mecs qui s'engueulent. Le collège de Ligue 2 a d'ores et déjà, à la majorité, demandé un report. Dans ce collège de Ligue 2, il y a donc Loïc Ferry, puisque Lorient maintenant est en Ligue 2. Mais tu ne peux pas savoir dans quel état il était. On m'a décrit les réunions, il est en furie. Il est en furie tellement il est pour défendre son ami. Et contre le report, je dis mais pourquoi tu te mets dans des états pareils ? C'est juste un report. S'il est fort, s'il a si bien verrouillé, puisqu'il verrouille tout le monde, vous inquiétez pas, l'élection, elle est gagnée. Pourquoi vous vous énervez autant ? Sans doute que, justement, il y avait également Capton, qui est son grand pote depuis toujours, qui est président de Caen. C'est quand même incroyable de se battre autant pour éviter un report. C'est quoi le problème ? C'est que vous avez peur. C'est que vous avez peur et que vous avez peur qu'on mette le nez dans les affaires. Voilà, c'est quand même très bizarre, moi, je trouve tout ça. Bon, donc effectivement, il semble quand même plus sage qu'un report intervienne. Et moi, j'appelle tous les syndicats là qui vont donner leur parrainage. C'est eux qui doivent se réveiller. Il faut donner les parrainages à tout le monde. Claude Leroy, par définition. Jackie Bonnevet, Philippe Piat. Qui eux représentent l'UNECATEF. Là, il ne faut pas compter sur Hélène Schroub, parce qu'alors elle, déjà, à la Fédé, elle a fermé sa bouche, elle n'a rien dit, alors qu'elle savait tout des affaires de Le Gret. Mais visiblement, elle ouvrira jamais sa gueule, même si elle voit. Ça bouge, Daniel, ça bouge. Même si elle voit les pires horreurs, elle dira jamais rien, donc on ne peut pas compter sur elle. Tous ces gens qui sont inconnus du grand public. Mais Carl Olive, qui est très connu, lui, du grand public, je vais dire, mais Carl, tu vas être candidat, tu vas venir ici, mais quand tu vas venir ici, je vais lui dire, je lui ai déjà dit, parce qu'on s'est parlé, je lui ai dit, mais tu ne peux pas, toi qui es politique, qui défends la démocratie, la République sur les plateaux, quand tu parles de ton parti, quand tu viens pour défendre, mais tu ne peux pas accepter qu'une élection soit noyautée de cette façon. Dis quelque chose. Puisque Diallo t'a choisi, mais même Diallo, la ministre a fait un travail admirable sur la Fédé. Parce qu'à un moment, elle a pris les choses en main en disant la Fédé, c'est une délégation de service public. Mais la Ligue, par extension, c'est la même, puisque la Ligue dépend de la Fédé, qui elle-même est une délégation. Alors, attention, Labrune, il est très fort. Labrune, il a des appuis politiques, il est costaud. Je ne sais pas comment il s'est foutu Sarko dans la poche, mais il a du monde. Il a surtout l'appui de Nasser. À partir du moment où tu as l'appui de Nasser, c'est très compliqué de combattre, parce que l'oseille du Qatar, machin, ça intrigue tout le monde. Mais moi, je dis, il y a des gens qui doivent parler. Il y a des gens qui doivent dire... Organisons une vraie élection, on ne peut pas accepter ça. Diallo, tu es le président de la Fédé, tout le monde dit que tu es là, alors que tu ne devrais pas être là, que tu as chopé la place de Le Gret parce que tu étais vice-président, tu étais au courant de tout ce qui se passait, tu n'as rien dit, tout le monde pense que tu es un président pantin, c'est le moment de montrer que tu es fort. Montre que tu es costaud et peut-être qu'on aura envie de te défendre au moment où il va y avoir l'élection à la 3F dans quelques mois. Peut-être que si tu montres que là, tu es solide, tu es costaud, peut-être qu'on se dira, tiens, voilà un président qui a une vraie dimension, une vraie stature et qui impose une élection à la LFP. Arrête de rester caché derrière Labrune, c'est quand même dingue ça. Tiens, Roger là au 32-16, salut Roger. Bonsoir messieurs, bonsoir Daniel, bonsoir Florent. Mais Roger, je te savais fan du PSG, mais ça t'intéresse cette histoire d'élection à la Ligue ? C'est un démocrate, Roger. À mon âge, tout m'intéresse en foot.
Quand tu entends ce qui se passe là, quel est ton point de vue? Avant de donner mon point de vue, je voudrais faire un petit message à Fred Hermel. Il a dit que les supporters parisiens étaient ridicules de vouloir l'échec d'Mbappé. Eh bien, ils sont devenus comme Fred Hermel parce que Fred Hermel est souvent ridicule quand il parle du Real. Bon. Ceci dit, et puis je suis d'accord avec Daniel. Oh là là, Mbappé a trouvé 2 avocats. Il y en avait déjà un qui était là, c'était Jérôme Rotten. Et le deuxième, c'est Fred Hermel. Mais comme je dis toujours, c'est des avocats avec les robes pleines de trous. Bon, passe. Non mais Roger, excuse-moi. Roger, tu les appelleras tous les deux, tu régleras avec eux. Oui, on pourrait refaire le débat sur Mbappé, mais on va pas non plus le brûler systématiquement tout le temps. Je ne brûle pas Mbappé, il m'intéresse pas. Je brûle pas, il m'intéresse pas. Bon, la LFP, ça t'intéresse, la LFP? La LFP m'intéresse, mais je voudrais vous dire, est-ce que c'est une histoire de la Brune ou pas la Brune? C'était une histoire de Le Gret. Le Gret est parti. Est-ce que la Fédération française se porte mieux? Mais déjà, enlève les mauvaises herbes et puis après, on voit si le gazon repousse. Il faut que les présidents du football français, des clubs français, se prennent en main. Non mais ça, on est d'accord. Mais ça, on est d'accord que, mine de rien, derrière, Roger, c'est les présidents qui ont organisé et choisi la Brune, puis organisé le marasme dans lequel est le foot français aujourd'hui. Oui, je suis d'accord. Sauf que il faut un président qui réussisse. Parce que tu sais, les présidents, souvent, Roger, d'ailleurs, c'est Nicolin qui me le disait début juillet. Il me dit, tu sais, nous, parfois, on est dans nos affaires. On est souvent chef d'entreprise, président de club. Parfois, ce qui se passe à Paris dans les bureaux, mais ça, c'est le fond du problème, Daniel. Mais ça, c'est le fond du problème, je suis d'accord. Donc, il faut... oui, mais donc, ils sont loin du pouvoir, ils délèguent. Plutôt que Nicolin, ils se disent, tiens, mon pote, il va gérer les affaires, et puis même quand il fait de la merde, je vais le soutenir parce que c'est mon pote. Il faut un président qui arrête d'être le pote de ses copains de province, qui fait monter à Paris de temps en temps pour leur payer le gueuleton, et qui gère le foot français comme une entreprise et qui raconte pas n'importe quoi en promettant des milliards à droite à gauche et qui fasse en sorte qu'on est face au bazar qui est celui du foot français aujourd'hui, où on n'avait pas de diffuseur. La Ligue 2, c'est le bordel. La Ligue 1, le diffuseur, il va pas avoir assez d'abonnés. Tu te rends compte on a été obligé de retirer les droits au Brésil parce que tous les mecs ont chopé les VPN pour regarder le foot via le Brésil. Mais on est dans un marasme, Roger, terrible. On a besoin d'un président qui ait une autre dimension. On n'a pas besoin d'un président qui organise les réunions depuis sa villa à Saint-Rémy-de-Provence. Un président qui claque de l'oseille comme c'est pas permis avec des notes de frais de dictateurs africains. On n'a pas besoin d'un président qui fait construire qui a payé je sais pas combien le mètre carré à Paris pour des locaux qui ont coûté une fortune sur le dos du foot français. On n'a pas besoin de dépenses somptuaires de cette sorte-là. Daniel, on a besoin d'un président de fédé droit. J'entends tout ça, mais est-ce que c'est la faute de la Brune? C'est la faute des... Le problème n'est pas la Brune. Le problème, c'est de la manière que le président donne le pouvoir au président mais donc, tournons la page de l'Orléanais et mettons un président qui dirige réellement et qui concerne tous les présidents à ces questions-là. Après, il y a un truc, Roger, Daniel, qu'on n'a pas spécifié, on en a parlé vite fait tout à l'heure, mais c'est aussi la façon dont est verrouillée l'élection, c'est-à-dire le fait de ces parrainages. C'est vrai que à toute élection devrait pouvoir se présenter, alors qui a pris une limite, il pourrait très bien y avoir un nombre, une audition pour déterminer, mais que tu puisses à ce point bloquer le nombre de candidats, tu sais, en disant non, les parrainages n'iront qu'à... Pour quelle raison les gars ont décidé là, de dire on verra, mais a priori on va donner notre parrainage qu'à 1 ou 2. C'est totalement scandaleux. Bien sûr, c'est fou. Ça, c'est pas possible. À une élection au premier tour, je te signale que la Brune et ses amis ont fait en sorte qu'il n'y en ait pas 5 mais 3. Évidemment. Il a fait exprès de limiter. Mais c'est pour ça que là où on s'aperçoit que la Ligue est gérée effectivement comme, on va dire, il y a encore une dictature africaine, c'est que le système même, ça c'est typique des gens qui font ce qu'on appelle en politique intérieure. Il y a 2 semaines, j'ai changé de continent. De popole, c'est ce qu'on appelle la popole. C'est-à-dire qu'en fait, ils savent faire de la politique avec les statuts.
Alors, on va mettre dans les statuts que c'est vous qui décidez qui a le droit de se présenter. C'est ça. Comme ça, si on veut en mettre qu'un, on mettra un pas dangereux. On va valider Carl Olive parce que Carl, de toute façon, il va pas vouloir être président derrière parce que ça, c'est des candidatures fantoches. Carl Olive est un candidat qui te dit je ne veux pas être président de la LFP. Mais regardez le délire dans lequel on est. Il le dit et Guérini, l'homme de Panini, il veut pas y aller non plus. Pareil. Donc en fait, si tu veux, le stratagème à la base, c'est de dire on va faire en sorte qu'on ne puisse valider que 3 candidatures. Et ces 3 candidatures seront en absolu Labrune, Olive et Guérini. Ah bah mince, Olive et Guérini veulent pas être président. Labrune dit bon bah alors j'y retourne alors. Bah oui. Alors que la vérité c'est que évidemment pour le foot français, si tu avais un débat, imagine un débat même radiophonique sur RMC entre Labrune, Boucher, Linette, pourquoi pas Carl Olive d'ailleurs et les autres, ça aurait de la gueule. Parce qu'il y a des choses à dire. Évidemment. Donc on se prive, mais évidemment si on se prive de ça. Volontairement, c'est parce que les statuts ont été rédigés de telle sorte qu'on ne puisse pas avoir ce débat-là. Il faut aussi, dans notre feuilleton, Daniel, pour conclure, il faudra aussi qu'on invite les présidents de ces syndicats, la fameuse famille du foot, pour qu'ils nous expliquent. Ah oui. Je veux dire, Claude Leroy, lui, c'est un démocrate Commence par Claude Leroy. qui se définit lui-même comme un homme de gauche engagé. Donc Commence par Claude Leroy. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui soit adepte de ces méthodes-là. Philippe Pia, si un jour il n'est pas trop occupé à jouer au golf et qu'il veut bien s'intéresser encore aux affaires du football français, il peut également, lui, Castendutch, lui est parti, maintenant il est à Metz. Je suis beaucoup sur les golfs parisiens. Castendutch veut bien mettre le nez à la fenêtre de chez lui à Metz pour également s'exprimer sur le sujet, tous ces gens à l'UNFP, tout ça. Et puis les présidents qui, on le sait, aimeraient peut-être tourner la page. Ou Gourian a changé maintenant. On attend. Olivier Létang, Textor. Textor, le problème, c'est qu'il est tellement emmerdé dans les affaires lyonnaises et emmerdé à penser à la DNCG, ou indirectement, il peut peut-être prendre une balle. Est-ce qu'il va s'exprimer vraiment, Textor? Parce que Textor, il est dans l'opposition. Non, attends, Textor a fait des sorties sur les droits télé. Absolument. Assez vindicatives il y a quelques semaines. Avec la situation de son club via son directeur et le général. passage devant la DNCG qui se prépare, il flippe un peu. On a ton ami Cloarec. Il fait quoi, ton ami Cloarec? La famille Pinault peut supporter cette mascarade? Mais les gars, réveillez-vous. Mais les gars, il y en a bien un qui va parler. Et puis à Marseille, c'est silence total. Et Marseille, c'est fou. Il y avait McCourt hier. Il était là. Il vient une fois par an. Mais Florent Germain nous expliquait que ça correspond en général aux vacances à Saint-Trope. Oui, ok, très bien. Récemment, j'entends le journaliste de l'équipe qui suit Marseille, Mathieu Grégoire, qui dit ah non, ils ont suivi. Daniel dit n'importe quoi. Ils ont suivi, tu sais, quand je dis ils se font fait fourrer par CVC, dit, il a suivi tout le process. Mais ok, Mathieu, mais alors c'est encore pire alors. Parce que s'il a suivi tout le process et qu'il a accepté de prendre 90 pendant que le PSG en prenait 200, ok, t'es fait fourrer, t'as dit merci. Génial. Et là, aujourd'hui, Pablo Longoria, McCourt qui était là, mais vous dites rien de la situation du foot actuel. Mais l'OM est un club qui devrait parler. L'OM, puisque si on parle de droit télé, de la notoriété du foot français, de ce que tu peux vendre autour du foot, c'est, on le sait depuis toujours, principalement Paris-Marseille. Et après, les autres à l'étage un peu en dessous. Et Marseille, ils sont là, ils supportent tout ça. Moi, ça me dépasse.